Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur l'amendement d'engrais et notamment la potasse. Et pour la potasse, on va utiliser des cendres de bois. En plus, c'est gratuit, donc autant en profiter. Aujourd'hui, on va apporter de la potasse dans notre potager et sur quasiment tous les légumes. Pourquoi? Parce que la potasse favorise l'enracinement de nos végétaux, puis également la fructification. Elle va améliorer bien sûr pour nos tomates, pour qu'elles puissent rougir beaucoup plus rapidement. Et elle préserve bien sûr, elle l'aide à être plus résistante aux maladies. Donc la potasse, c'est vraiment un élément indispensable pour nos légumes, pour avoir de très beaux légumes. Et je vais vous montrer sur tous les légumes où on peut bien sûr l'installer. Alors la potasse, donc les cendres de bois, donc ne les jetez pas. Alors il faut savoir que c'est très riche, c'est très riche à un pourcentage d'environ 12% de. D'ailleurs il n'y a que ça dans les cendres de bois, il y a à peu près 12% de potasse. Donc c'est vraiment énorme. Mais voilà, ça vous pouvez l'utiliser notamment avant qu'il pleuve. Ou alors s'il ne pleut pas, mettez de la potasse, on va voir ça ensemble. Puis vous arrosez juste derrière pour que ça rentre bien dans la plante, pour qu'elle puisse bien absorber. Allez, petit tuto là-dessus, des potasses, ne jetez plus ça, les cendres de bois. En plus c'est gratuit, on en profite. Sinon, si vous n'avez pas de cendres de bois, bien sûr, vous pouvez acheter des produits en bio dans les supermarchés. Bon, vous trouverez ça bien sûr sous forme de granulés ou bien liquide. Mais la potasse, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment essentiel pour nos légumes. Allez, je vous montre sur tous les légumes et comment on procède. A tout de suite. Alors le premier légume bien sûr phare, légume fruit, parce que savoir normalement que les tomates bien sûr c'est un fruit avant tout, mais bon on dit que c'est des légumes, mais non c'est un fruit. Voilà. Donc voilà. On va améliorer bien sûr notre fructification. Donc là, on peut déjà voir que sur ces pieds de tomates, comme ils ont été bien enrichis dès le départ, j'ai déjà 3-4 grappes. Bon là, c'est des tomates cerises, mais on a vraiment 4 grappes de tomates déjà, donc ce qui est plutôt intéressant pour la saison. Et là, je vais leur donner un petit coup de boost. Donc notre cendre de bois qu'on a pris là, on prend une petite poignée, hop, on le met pas beaucoup, mais juste une petite pincée, on va dire. Quand même une petite pincée de poivre et de sel. Et on le met juste au pied. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Une petite pincée en quantité. Voilà, on va faire ça, une petite pincée comme ça. Tac. Bon, j'en ai déjà mis, vous avez compris. Mais en tout cas, une petite pincée. Et puis, vous l'enfouissez un petit peu comme ça. Vous arrosez après, derrière, dessus. Pour bien que la plante puisse bien l'assimiler. Donc, premier légume. C'est bien sûr la tomate. Allez, on fait les suivants. Bien sûr, nos concombres aiment aussi la potasse. Donc on fait pareil, on cherche le pied. Il est là. Hop, il est au fond. Hop, tac. Voilà. On met un peu de potasse. Et voilà, c'est fait. Allez, plante suivante. Là c'est pareil, on se retrouve devant une aubergine. L'aubergine c'est pareil, on met un petit peu de potasse, de cendre de bois au pied. Voilà, hop, tac. D'ailleurs elles sont très belles, donc c'est des aubergines greffées, elles sont vraiment très belles. J'ai plusieurs fleurs, donc on peut voir clairement quand vous travaillez sur des plants greffés, là vous pouvez avoir vraiment une fructification qui double, voire qui triple largement par rapport à des plants non greffés. Donc voilà, l'aubergine pour la suite. Allez, on continue notre petite tour de potager. Un légume phare également des potagers, ce sont bien sûr les courgettes, et notamment, ça c'est la Gold Rush que j'avais fait moi-même. Donc pareil, on met un peu de potasse, donc de cendre de bois au pied. On va mettre encore un petit peu, une belle petite pincée. Voilà. Hop. Ça leur fera du bien. Donc, encore un nouveau légume que vous pouvez bien sûr mettre de la potasse, donc de la cendre de bois. Allez, légume suivant. Bien sûr, la pastèque également. On met de la potasse. Un petit peu. Voilà. On va le faire pareil sur le pied de melon que voici. Voilà,
on met un petit peu de potasse. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, mais juste un petit peu. Voilà, on en met un petit peu. Donc n'oubliez pas d'arroser s'il le faut. Hein. Là-bas, là, je vous montre un petit peu en même temps l'avancée des pastèques. Donc là-bas, il y en a une belle qui pousse. Je crois que sur ce pied-là, j'en ai aussi une qui enfuit, juste enfuit là derrière. Donc voilà, ça pousse bien tout ça. Donc ça, c'est effectivement melon, pastèque. Bah, également, leur donner un petit peu de notre cendre de bois. Allez, on continue le potager. Bien sûr, tout ce qui est courge, notamment les potirons, les potimarrons, les citrouilles, tout ça, bah pareil, on met la potasse, voilà, une belle petite pincée. Voilà, ça va faire du bien. Tout ça, c'est pareil, hein. Ça aime la potasse. Donc, toutes les courges en général. Et on va faire juste encore les butternuts. À tout de suite. Nous revoilà devant un petit pied de butternut, donc pareil, de la potasse. Allez, on va lui donner un petit peu de potasse, ça va faire du bien. Elles vont me sourire après, elles vont me remercier. Voilà, très bien. Voilà, ça aussi vous pouvez faire sur les butternuts, bien sûr. Hein. Règle générale, comme vous avez compris, vous pouvez le faire sur tous les légumes du jardin. Une plante a besoin du NPK, donc azote, phosphore, potasse. Donc vous avez bien compris que ça leur fera pas de mal et qu'il faut absolument les nourrir, sinon vous n'obtiendrez pas de beaux résultats dans votre potager. Hein. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour encore une petite astuce du jour. Alors aussi, la petite astuce du jour est peut-être une petite contre-vérité sur ce qu'on peut entendre, et je vais vous prouver le contraire, c'est au niveau des échalotes et oignons, mais notamment là j'ai les échalotes sous les yeux. On dit souvent qu'il ne faut pas les arroser ou très très peu, mais moi je vous ai souvent dit que c'est pas des cactus non plus, hein, même si c'est une bulbeuse, etc. Il faut quand même un petit peu les arroser. Donc là exprès je les avais pas arrosés, j'ai laissé faire la nature. Et on peut voir clairement que quand on les arrose pas, elles dessèchent beaucoup plus rapidement. Les bulbes sont beaucoup plus petites par rapport aux autres que je vous montrerai, que j'ai arrosé durant la saison et qui est surtout plus à l'ombre. Donc on peut voir qu'il faut quand même les arroser. Hein. Il faut pas hésiter un petit peu à leur donner de l'eau au moins 2 fois par semaine. Hein. Je rappelle, ce n'est pas des cactus. Hein. Donc vous voyez ici, c'est un peu plus maigre au niveau de la récolte. Tandis que là, voilà, là on a des bulbes qui sont, je ne sais pas si on le verra bien, mais là ils sont bien développés, ils sont bien gros. Et ceux-là, ils sont à l'ombre. Ils sont à l'ombre, ils ont eu beaucoup plus d'humidité. Encore là, il a plu pendant les 3 derniers jours, 3-4 derniers jours de l'autre côté, donc ils ont un peu repris du poil de la bête. Mais ceux-là, ils étaient clairement plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc il faut bien les arroser, bien sûr. Hein. Encore une fois, même si c'est une bulbeuse, c'est pas des cactus. Hein. Si vous les arrosez, vous aurez de meilleurs résultats. Hein. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, c'est gratuit. Moi, ça me fait vraiment plaisir et puis ça me permet de vous en faire encore d'autres puisque ça me donne du courage d'en faire, etc. Et de vous partager, bien sûr, ma passion dans le potager. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez. Et surtout, si ça vous a apporté quelque chose aujourd'hui, l'amendement et notamment d'engrais la potasse qui est gratuite si vous avez des sciures de cendre. Donc ne la jetez plus. Bien sûr, il ne faut pas uniquement de la potasse. On vous avait compris qu'il faut de l'azote, du phosphore. C'est comme nous, hein, c'est comme un être humain. On a besoin de différents nutriments pour être en bonne santé. La plante, c'est exactement pareil. Hein. C'est du vivant. On travaille sur du vivant. Ça a besoin de manger tout comme nous et de boire. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve bien sûr pour un suivi du potager dans les prochaines vidéos. Et j'aurai plein d'astuces, bien sûr, à vous fournir. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!